Boutembo Direct, c'est l'heure de votre journal. Voici le sommaire. Les activités ont été momentanément perturbées en ville de Boutembo ce lundi 31 janvier. À la base, une manifestation de colère de conducteurs de moto-taxi qui accusaient la police d'avoir occasionné la veille le décès d'un de leurs. La police, qui nie toute responsabilité de l'accident et a coûté la vie à ce taximène, est intervenue pour remettre de l'ordre. Les activités auraient pris leur cours normal en début d'après-midi. Voici l'intégralité de votre journal. Boutembo a recouvré le calme l'après-midi de ce lundi 31 janvier après un avant-midi agité. Les éléments de la PNC ont dispersé une manifestation des taximens moto. Ces derniers protestaient contre la mort d'un de leurs la nuit du dimanche à ce lundi 31 janvier. Après une timidité d'activités socio-économiques tout l'avant-midi, les boutiques, magasins et autres ont rouvert leurs portes. Joël Tali nous présente ce constat qu'il a réalisé au centre-ville. Boutembo n'a pas privé ses habitants de cette ambiance de tous les jours. D'un bout à l'autre du centre-ville, les habitants ont été visibles dans les rues comme dans les activités quotidiennes. Ces rues étaient mouvementées, bruyantes suite à une manifestation des taximens qui protestaient contre les décès d'un de leurs intervenu la veille suite à un accident selon la police. À ce moment, 14 h, des magasins et boutiques sont ouverts alors que les vendeurs des denrées alimentaires sont aussi visibles en masse dans leur endroit habituel. Cette rue Denis Palouko ex-ambiance a repris sa surcharge habituelle. L'avant-midi, les conducteurs de mototaxis ont perturbé les activités socio-économiques. La police est intervenue pour rétablir l'ordre. Selon la police, le taximène avait connu l'accident la nuit du 30 au 31 janvier. Les patrouilleurs venus pour essayer de le secourir et ne pouvaient pas être tenus comme responsables de son accident. Il appelle la population au calme et de ne pas se laisser intoxiquer par des messages de haine contre les forces de l'ordre et de sécurité. Je vous propose de le suivre dans ce propos recueilli par Croyante Mouamini. Un taximène moto qui roulait, qui a fait son accident. Sans qu'il y ait, donc, sans qu'il y ait peut-être intervention de la police ou quoi, on a informé les CSTO, c'est d'ailleurs équipé de la personne au niveau de BCC sur le boulevard du président de la République. Il a été transféré à l'hôpital Matanda. Là, il a trouvé la mort. Mais où est le problème de la police là-dessus? La police n'était pas là. Suite, c'est peut-être à l'excès de vitesse, mais je ne sais pas s'il a pris un verre de bière, il a connu un accident. Il a trouvé la mort à partir de l'hôpital. Maintenant, où est le problème de la police là-dessus? Est-ce que c'est la police qui le poursuivait ou bien c'est de lui-même? Lui-même, est-ce qu'il est dans quel état? Ça, ce n'est pas des problèmes de la police. C'est toujours l'ennemi de la personne. C'est des problèmes d'intox. Donc, c'est la guerre psychologique qui fait seulement déstabiliser, saboter seulement l'état de siège. Parce que la Jeep n'était pas là quand il y a eu cet accident. Si on a vu que c'est la police qui a temporisé, qui vient pour ça, la police n'était pas là. Moi, je vous dis que la police n'était pas là. Donc, c'est une façon d'intoxiquer la population pour déstabiliser la vie. Autre chose dans cette édition, depuis maintenant une semaine, le prix du litre du carburant se vend à 3 000 francs congolais à la pompe et 3 500 francs congolais chez les revendeurs. Pourtant, le ministère de l'économie fixe à 2 450 francs le prix d'un litre à la pompe, une situation qui rend la tâche difficile aux conducteurs de mototaxi dont les clients n'acceptent pas la hausse du prix de la course. Francine Moussoa nous en dit plus. Mouindonzoole tient sa mini-station ici à Kambali. Il y revend un litre de carburant à 3 500 francs congolais. Depuis une semaine, il achète un fût au lieu de 3, étant donné que le prix a pris de l'ascenseur au niveau des stations où il se ravitaille. Il est passé des descentes à 300 $ américains. Actuellement, nous vendons un litre de carburant à 3 500 francs au lieu des 2 500 francs congolais. Le fût coûte 200 francs alors qu'il était à 300 $. J'achète difficilement un fût alors que je pouvais avoir un stock de 3. Ma clientèle a sensiblement baissé. Les uns ont laissé les ranger à la maison
et les autres ont du mal à acheter à 3500 francs. Mounga David est conducteur de moto. Depuis que les prix du carburant a haussé, il ne sait plus répondre à ses besoins ainsi qu'à ses devoirs des parents. Il demande aux autorités à réglementer les prix. Ici, quand on a 5 dollars, 5 dollars, il coûte 10 000 francs, 10 000 francs, ou que chaque de passe à carburant, ou que chose à caribou. De nos jours, je trouve difficilement 2 000 francs congolais. En achetant 1,5 litre, je reste avec 4 500 francs. Imaginez, j'ai toute une famille à nourrir. Que les autorités nous aident vraiment à réglementer ce secteur. La situation devient de plus en plus compliquée. Dans un communiqué officiel rendu public le 21 janvier dernier par le Service national de l'économie, le prix d'un litre de carburant est fixé à 2450 francs à la pompe. Le monde célèbre chaque 30 janvier la journée mondiale de maladies oubliées. Dans la zone de santé de Butembo, c'est depuis 10 ans qu'elle n'a plus enregistré et cas de maladie du sommeil, informe Adelar Kamperevignoasiki, superviseur à la zone de santé de Butembo. Pour vaincre cette maladie, un comité a été mis en place avec comme objectif de l'éradiquer complètement. Je vous propose de le suivre. Constater là où il y a des forêts et là où il y a des grandes rivières. Et ce typanosome a un vecteur qu'on appelle les mousse tsetse, on appelle les glossines dans la terminologie médicale. Et pour parler de l'état de lieu, c'est une maladie vraiment qui est presque méconnue ici, parce que vous voyez, il n'y a plus de forêt et c'est une maladie que depuis un peu plus, je veux parler depuis de 10 ans, hein, qu'on le retrouve ici quand on fait l'épidémiologie des maladies. Et il ne ressort plus, il n'y a aucune notification par rapport à cette maladie. La maladie, si vous l'avez, d'abord, on va faire un examen microscopique, on va trouver des parasites, des trypanosomes, et aussi, il y a des symptômes qu'on peut avoir, parce qu'on appelle aussi maladie du sommeil. Les patients auront des somnolences. En dehors de cette somnolence, on a la fièvre, on a l'anémie, donc diminution du sang. Les employés de la boutique La Grâce ont apporté des vivres et non-vivres aux enfants orphelins pris en charge à l'orphelinat Naïna à Kambo ce dimanche 30 janvier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de compassion avec ces enfants qui ont perdu leurs parents. Reportage Mirembe Kitawite rendu par Roland Kakimoin. Tout est parti de cette galerie Loulengo où se trouve la boutique La Grâce. À 13h, une vingtaine d'employés ainsi que des amis et des clients de la boutique La Grâce prennent la direction de Chambo. Dans leur gibecière, ils apportent des vivres et non-vivres à ces enfants en détresse. Il s'agit du savon, sucre, jus, haricots, souliers, un sac de farine et une somme d'argent. Avant la remise de ces dons, ces employés de la boutique La Grâce ont procédé au partage de la parole de Dieu. Selon le PDG de la boutique La Grâce, Kambale Mouhite Charles, ces dons étaient signe de compassion avec ces enfants orphelins. Qui sont hébergés ici dans cet orphelinat. En fait, de prime abord, on est boutique La Grâce. Et alors, nous avions vu que boutique La Grâce dit qu'elle-même va venir ici, c'était pas bon. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'associer celles-là qui sont proches ou les clientes fidèles de notre maison. Madame Kavira Bisekembwa Marie, responsable de la maison Naïna, a remercié la boutique La Grâce pour cet acte caritatif. C'est ainsi qu'elle appelle les bonnes volontés à emboîter le pas à la boutique La Grâce au vu des besoins multiples au sein de cet orphelinat.
mwa hii kazi niko na gumu ya madawa. Wakati watoto wanagonjwa dawa haiwezi patikana. Kingine gizi niko naendelea kusema hakuna nyumba, lakini ni cha kushukuria tena parcele ishapatikana. Tena ni cha kutolea Mungu sasa, basi Mungu tena yapata venyuko nafanya hivi tena ufanye chengine uendeleshe kazi haiyaisha tena nyumba ijengewe. Mwae haiko tu tena Mungu tu mwetu nakia mafikiri agonge watu yake wa Kristo yake tena nyumba ijengewe. L'orphelinat Naïna encadre actuellement 24 enfants, dont 9 filles et 15 garçons. Leur âge varie entre 1 an à 18 ans. En sport, après la qualification du Sénégal contre la Guinée équatoriale 3-1 ce dimanche, on connaît le tableau des demi-finales de la CAN. On retrouve quasiment le même plateau qu'en 2017 avec le Cameroun, l'Égypte et le Burkina Faso déjà présents dans les derniers carrés au Gabon qui accompagneront tous les finalistes malheureux de la dernière édition. Les affiches des demi-finales de la CAN comprennent Burkina Faso contre Sénégal le mercredi 2 février à 20h, tandis que le Cameroun, pays hôte, jouera l'Égypte le jeudi 3 février à 20h. C'est cette page sportive qui boucle complètement cette édition. Merci à vous d'être de notre